Paix et joie à toi. Bonjour. Nous allons continuer notre série. En fait, nous avons terminé la fin des évangiles. Nous avons vu la passion et la mort et la résurrection de Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer les débuts des évangiles parce que nous avons vu la fin. Il est peut-être important de savoir comment Jésus est rentré sur cette terre. En fait, il y a que deux évangélistes qui parlent de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus, comment il est arrivé. Et Matthieu et Luc. En fait, ce sont les deux premiers chapitres de Matthieu et les deux premiers chapitres de Luc. Nous allons commencer par aborder le chapitre premier de Matthieu. Alors, le chapitre premier de Matthieu, il commence par la généalogie de Jésus. En fait, ce qui va dire finalement, entre Abraham et Jésus, il y a eu 42 générations. Donc, il y a eu en fait, d'Abraham à David, il y a 14 générations. De David à la déportation, 14 générations. De la déportation à Jésus, 14 générations. Au total, 42. Ensuite, il y a, nous allons voir comme deuxième sujet, c'est l'apparition de l'ange Gabriel à Joseph. Joseph qui voulait répudier Marie parce qu'il ne voulait pas lui faire du tort, comme elle était enceinte. Donc, selon le loi juif, c'était très dangereux. Alors, il projetait de la répudier en cachette pour qu'elle ne subisse pas la rigueur de la loi. Et l'ange lui est apparu, lui a dit, écoute, n'aie pas crainte de prendre Marie, car l'enfant qui vient de Marie vient de l'Esprit Saint. Alors, donc, nous allons voir ça, c'est dans le verset Matthieu, verset 16, je crois, 16-17. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il va dire, je vais vous le lire. Alors, c'est l'ange Gabriel qui va venir. Enfin, ça commence le verset 19. L'ange Gabriel lui est apparu. Il lui a dit, en fait, cet enfant ne craint pas de le prendre avec toi. Marie, ta femme, c'est l'enfant qu'elle porte, elle est conçue du Saint-Esprit. Elle va enfanter un fils et lui, en fait, moi, il dit bien, toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le nom de Jésus, en hébreu, ça veut dire Yeshua. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Et en général, dans la Bible, un nom, il y a une mission. Déjà, Jésus, c'est lui qui va sauver son peuple de tous ses péchés. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier chapitre de Matthieu. À la suite, nous avons le deuxième chapitre. Nous allons voir les rois mages qui vont venir. Ils vont passer par Jérusalem, ils vont se renseigner, puis on va les orienter. Et Hérode leur a dit, quand vous aurez vu ses fils, passez me voir, parce que moi aussi j'irai les voir pour lui présenter mes doléances. Mais avertis par songe, ils ont pris une autre route. Et Hérode, par la suite, il a commencé à massacrer tous les petits-nés. D'où la fuite en Égypte de Jésus avec ses parents. Puis à la mort d'Hérode, Jésus va revenir, les parents vont revenir, mais ils vont s'installer à Nazareth. Voilà ce qui clôture les deux premiers chapitres de Matthieu. Alors, chez Luc, ça commence par toujours l'ange Gabriel qui apparaît à Zacharie, qui avait comme femme Élisabeth, qui était la cousine de Marie. Alors, Zacharie, officier dans le temple, puis l'ange lui est apparu. Il lui a fait comprendre que j'ai compris tes doléances, je voulais avoir un enfant. Bon, Zacharie a dit, bon, c'est bien, mais enfin, moi, je suis très âgé, ma femme aussi. L'ange lui a dit que ta femme aura un enfant. Il dit, comme tu ne crois pas, tu vas devenir muet. Et c'est fait que l'enfant, Élisabeth, fut enceinte,
Et donc, cette première partie, c'est Zacharie, la rencontre de l'ange avec Zacharie, et puis Zacharie qui est devenu mieux parce qu'il n'a pas cru. Entre-temps, sa femme est devenue enceinte. Et ça vient par la suite, nous avons la visitation. Alors, la visitation, l'ange apparaît à Marie. Alors, ce qui est important, c'est le premier mot de l'ange qui dit à Marie, « Réjouis-toi, comblée de grâce. » Et puis, il lui dit que, écoute, tu auras un fils. Marie lui dit, mais non, mais je ne sais pas, je ne connais pas de Marie. Il dit, « T'inquiète pas, hein, cet enfant, tu seras, l'Esprit Saint te couvrira et tu donneras un fils. Et ce fils, hein, tu lui donneras le nom de Jésus, et il va prendre le trône de son père, et son règne n'aura pas de fin. » Et puis d'ailleurs, l'ange dit à Élisabeth, à Marie, « Tu sais, ta cousine Élisabeth, elle est enceinte. » Donc, après l'annonciation, nous avons la visitation. Et la visitation, dès que Élisabeth voit Marie, on dit que l'enfant à l'intérieur tressaillit. Et elle va dire un autre verset qui est capital. Hein? Elle va dire, mais tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Alors ça, c'est le verset 42. Le premier verset, réjouis-toi, comblée de grâce, c'est le verset 28. Vous voyez ces deux versets-là, le verset dans Luc 1, 28 et dans Luc 1, 42, fait la première partie de l'Ave. Réjouis-toi, comblée de grâce. Marie, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est biblique. La première partie, c'est l'ange Gabriel. La deuxième partie, c'est Élisabeth. Après la visitation, justement, Marie qui est restée avec sa cousine Élisabeth, puis il a eu ces beaux chants de louanges, de témoignages, ce cantique de Marie, qui va du verset 39 à 45. Et par la suite, nous avons la naissance de Jean-Baptiste et sa circoncision. Et justement, c'est là qu'on va lui donner le nom de Jean, parce que l'ange avait dit à Zacharie qu'il s'appellera Jean. Alors donc, et puis on l'a présenté au temple, et puis les gens se sont posé la question, mais comment on peut l'appeler Jean? Tu n'as pas, dans ta famille, il n'y a pas un nom de Jean. Et Elisabeth dit qu'il s'appelle Jean, puis on a demandé à Zacharie qui était muet, qui ne parlait pas, il a pris un tableau, il a écrit le nom de Jean. Et après cela, il va faire ces cantiques merveilleux que nous récitons tous les matins l'un et l'autre, le cantique de Zacharie, qui va de Luc 68 à Luc 67. Ça clôture le chapitre premier de Luc. Et le deuxième chapitre, il commence par la naissance de Jésus, avec tout ce que ça comporte, les bergers qui viennent le voir. Et puis, après cela, nous avons la circoncision de Jésus. Et là, qu'on lui donne le nom, et puis ensuite, il est présenté au temple. Et à la présentation du temple, il y a un vieux qui était là, qui attendait, Siméon. Alors, il s'est exprimé, et justement, il a fait le troisième cantique qu'on retrouve dans les complis, les Nunc Dimittis. Et puis, il y a sa prophétie. Et puis, il y a la prophétie de Anne. Et puis, ensuite, on a dit que Jésus a commencé à croître avec beaucoup de sagesse. Et en fait, ça se termine par ce paragraphe où Jésus se retrouve avec les docteurs. En fait, ses parents sont partis aux 12 ans. Et Jésus sont partis à Jérusalem, comme d'habitude, comme tous les Juifs, et ils montent à la Pâque. Et puis au retour, ils n'ont pas vu Jésus, et puis ils sont repartis. Ils sont repartis, puis Marie a dit à Jésus, mais ton père et moi, tu nous as fait souffrir, tu ne veux pas qu'on nous cherche? Et Jésus leur a dit, non, je suis déjà aux affaires de mon père.
Et ça se termine par cette merveilleuse parole. Et Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur. Et méditait. Et méditait toutes ces paroles dans son cœur. Alors nous allons terminer cette partie. Et la prochaine fois, nous allons parler du chapitre 1er de Marc, du chapitre 1er de Jean. Et nous allons faire des comparaisons avec le chapitre 3 et 4 de Matthieu et chapitre 3 et 4, 5 de Luc. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.